Salut les jeunes cyclistes dynamiques, aujourd'hui je vous emmène sur une course d'un autre genre puisqu'il s'agit du Kering Caviar numéro 5. C'est un peu la grande messe annuelle de la culture coursier à Paris et ça vaut le détour. Au programme bière, feux d'artifice et ambiance de folie. Allez, c'est parti. Et hop, me voilà sur la ligne de départ. Alors ça se passait comme ça. Il y avait des séries, puis une demi-finale, puis une finale. Les 2 premiers de chaque série passent en demi-finale, les 3 premiers de la demi-finale passent en finale, et la finale est unique, avec seulement 6 coureurs. Allez, compte à rebours. Et la flûte, faux départ. Naturellement sous les huées du public, qui n'a absolument pas apprécié que ce jeune homme en blanc parte un peu avant tout le monde. Du coup, naturellement, il va subir des colibètes d'un peu tout le monde. Des quelques orgues de la team Caviar. Il a été question de le faire reculer en dernière ligne. Et finalement, il partira juste à côté de moi, comme c'était prévu. Donc, nouveau compte à rebours. Et là, c'est vraiment parti. Je me chie un peu sur le départ, mais bon, j'étais pas trop inquiet. Parce qu'avant que quelqu'un nous fasse le tour en entier tout seul, il fallait se lever tôt quand même. Donc là vous allez voir, c'est un petit peu différent des courses habituelles. C'est-à-dire que globalement, comme il s'agit simplement de faire un seul tour de Longchamp, 3,6 km, c'est plutôt une course tactique. Et il fallait avoir quelques rudiments pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Du coup, mon plan, c'était avant tout d'économiser un maximum d'énergie sur la première partie de la course, et ensuite, soit de travailler la dernière minute, soit de partir un peu plus tôt. Du coup là, le job, ça a été surtout de prendre des roues, et j'ai notamment pris la roue de Robin juste devant moi, qui a fait tout le taf pour revenir sur le courant blanc devant. Donc là, regardez bien ma fréquence cardiaque. On est à 164 ppm et on est stabilisé dans la roue du coureur qui nous précède. Et mon but, ça va avant tout être de faire tomber cette fréquence cardiaque pour essayer de faire en sorte d'être le plus frais possible au moment de lancer une éventuelle attaque. Donc là, tranquillement, pendant que devant, ça se fatigue, moi je suis en train de faire tomber ma fréquence cardiaque et d'analyser un petit peu les opportunités qui s'offrent à moi. Donc là, dans les roues, je dépasse jamais les 200 watts, ce qui est plutôt de bon augure pour la suite. Et ça me laisse le temps d'analyser, d'avoir la lucidité nécessaire. Donc là, 158 BPM. Là, ça va, 159. Je suis toujours bien, en train de me reposer ici, tranquillement. Pour le moment, ma respiration ne gêne pas du tout, c'est complètement tranquille. Et là, je sens que ça commence à faiblir un petit peu. Au moment où ça faiblit, je sens une opportunité pour partir. Et c'est parti. Du coup là, l'attaque, elle se fait très puissante au début et de biais. Le but, c'est de créer un écart très conséquent dès le début, et le fait de partir de biais permet de créer un écart un peu plus grand que si on partait seulement vers l'avant. Vous partez de biais, comme ça vous donnez l'impression au coureur qui vous suit que ça va être très difficile d'aller vous chercher parce que la distance lui paraît plus grande. Donc après ça, vous connaissez un peu le topo, je vous l'ai déjà expliqué. Départ d'une échappée, il faut fournir un effort très conséquent dès le début pour créer un écart. Et une fois que cet écart est créé, vous pouvez calmer le jeu et gérer l'écart que vous avez formé. Donc là, j'ai créé mon écart et je maintiens une vitesse qui me permet de rester devant sans nécessairement faire trop grimper ma fréquence cardiaque. Je rappelle ma fréquence cardiaque au seuil qui est d'environ 180 battements par minute.
Donc tout ce qui se passe en dessous de 180 battements, je suis encore ok. Donc là 177, on est en train de dériver doucement vers le haut, mais on est toujours dans des fréquences cardiaques qui sont gérables. Donc là voilà, mon écart est constitué, et du coup je vais repartir sur des puissances plus gérables sur du long terme. On est autour de 300 watts. Là je regardais derrière moi assez périodiquement parce que je redoutais un petit peu le retour de mes adversaires. Et en fait en les navant avec un bon coup de patte dès le début, c'est comme ça que finalement dans leur tête ils étaient plus en train de se battre que pour la seconde place. Et c'est ça qui est important en fait. C'est quand vous faites ce type d'attaque très proche de la ligne, enfin relativement proche de la ligne, mais qui est largement avant un éventuel sprint, il faut que vous fassiez en sorte que vos adversaires oublient la première place, se disent bon maintenant ça sert à rien, il faut qu'on joue les autres places. Du coup là c'est un peu ce que j'ai fait et j'ai géré en regardant derrière moi périodiquement pour essayer de savoir si on revenait sur moi tout en maintenant une fréquence cardiaque gérable. On me voit tourner la tête derrière dans l'ombre, on me voit très bien vérifier et gérer l'avance. Donc là j'étais assez content parce que je me disais bon bah probablement que ça va bien se passer ce Kirin Caviar. Il y a tous les voyants sont pour l'instant ouverts. J'arrive à être à l'aise dans les parties en groupe. J'ai réussi à battre ma série, ce qui était plutôt pas mal. Et j'arrivais à contenir leur retour. Donc j'étais plutôt confiant pour la suite. Ça me paraissait pas du tout dans la poche, mais ça me paraissait jouable d'aller jusqu'en finale. Et là, trop marrant. Regarde un petit peu au fond, on voit pas très bien parce que c'est flou. Je me mets à gueuler parce qu'il y a sur la ligne une autre série qui doit partir. Et moi en fait je suis en train d'arriver. Et du coup j'étais obligé de préciser que j'avais gagné, histoire d'être sûr qu'il me compte bien. Même si j'ai dû passer à travers une ligne de cargo pour pouvoir passer la ligne. Qui était assez fun. Enfin voilà, une bonne petite course, terminée avec pas mal d'avance, et j'étais plutôt content pour la suite, j'avais vraiment hâte de continuer à en découdre en demi-finale. Donc voilà la ligne de départ de la première demi-finale X, de laquelle je faisais partie. Et il y avait du gros level, puisque dans cette demi-finale, regardez déjà, il y avait notamment Mathieu Benalima, qui est un camarade de club, qui reprend une 3e catégorie. Donc c'est la catégorie au-dessus de moi, et il est connu pour la puissance de son sprint. Donc savoir qu'il est probablement lui qui allait prendre une des places en finale, voir comment se débrouiller pour prendre une des autres. Voilà. Donc je vous le rappelle, ce sont les 3 premiers qui vont en finale. Les 3 premiers de chaque demi-finale vont en finale. Donc il fallait absolument être dans les 3 pour pouvoir accéder au Final Showdown, la finale route du Kirin Caviar. Et parce que je ne l'ai pas précisé,
Mais le Keirin Caviar n'est pas uniquement une épreuve réservée au vélo de route et absolument pas en réalité, puisqu'à l'origine c'était plutôt destiné aux fixies. Parce que finalement le Keirin Caviar c'est un peu un des grands événements de la culture coursier à Paris. Et qui dit culture coursier dit pignon fixe. Donc naturellement, même si je vous montre les séries demi-finales, etc. route, il y a naturellement eu des séries fixes, des séries cargo, des séries féminines, et je crois que c'est tout. Mais ça m'étonnerait pas qu'un jour ils instituent, j'en sais rien, les séries vélo couché, les séries Brompton ou les séries Vélib quoi. Enfin genre, je vois bien les mecs faire ça. Ce serait d'ailleurs à mourir de rire. Revenons à cette demi-finale. Donc là, bon, globalement, il s'est pas passé grand-chose. Vous allez voir que c'est une demi-finale qui est beaucoup plus tactique que la première. Là où la première était partie à un rythme relativement élevé, là, on va vraiment se regarder dans le blanc des yeux et se jauger. Et à ce jeu-là, moi, je suis pas forcément excellent. D'autant que je suis pas un sprinter, donc j'ai pas tellement eu l'occasion d'exercer ce genre de maestria. Parce que mon truc c'est plutôt me barrer en échappée, essayer de me barrer en échappée et de gagner une échappée. Donc là je suis pas tout à fait je suis un peu à contre-emploi en fait dans ce genre d'épreuve. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qu'on a vu sur la série que je gagne. En réalité j'avais absolument pas envie de jouer un sprint à 7 ou 8. Moi ce qui m'intéressait c'était d'être sûr de gagner en me barrant plus tôt. Et vous avez vu, ça a plutôt bien fonctionné parce qu'il a suffi juste d'avoir le premier kick, partir d'un coup, faire un écart, et ensuite maintenir un effort constant. Donc là, c'est assez marrant parce qu'on voit les ombres. On voit les ombres des coureurs. Ça permet un petit peu de savoir s'il n'y en a pas qui seraient en train de s'exciter derrière. Et là, en fait, donc là, on est vraiment au ralenti. Et je vais essayer de profiter de la lenteur du groupe. Vous allez le voir. En fait, là, on roule à 26 km/h. Et plus un groupe est lent, plus il est facile à attaquer. Parce que plus les écarts de vitesse seront grands. Du coup, moi, voyant cela, et voyant l'imminence du dernier kilomètre, je me dis, dans ma petite tête de non-sprinter, je me dis, est-ce que je pourrais pas leur faire le même coup que j'ai fait pendant la série? Et du coup, eh bien, en arrivant devant l'entrée de l'hippodrome, je vais pareil lancer une grosse attaque sur le côté et compter sur le fait que personne ne pourra me suivre. Seulement, dans le coup, on a Mathieu, qui n'est quand même pas un lapin de 3 semaines, et d'ailleurs, il va venir me donner un relais. Problème, en passant, moi, un autre relais, je me rends compte que tout le monde est derrière nous, on est en train de tirer tout le train, et c'est pas pour tout de suite qu'on pourra essayer de faire le kilomètre à 2. Du coup, tout le monde se recalme, de 45 km/h on repasse à 30 km/h, et j'essaie tant bien que mal de réduire le niveau de l'effort pour me reposer et récupérer les pulses que j'ai jetés dans mon attaque. Donc là, on a refait tomber la fréquence cardiaque au maximum. Le but ça aurait aussi été de laisser la première position à quelqu'un, mais bon, personne ne la voulait, donc j'ai dû me la taper. On fait retomber les pulses, bon c'est largement faisable parce que naturellement je suis quand même à des puissances assez ridicules, on est à 100 watts, donc on a largement de quoi faire retomber et se préparer pour le sprint final qui aura lieu dans la dernière ligne droite, qui est juste après le goulet que l'on va passer maintenant. Voilà, on passe dans le goulet, et là, c'est le moment où il va se passer des choses. Donc je me dis, bon, on va laisser faire les grands garçons, et on tâchera de prendre une roue. Du coup, mon plan, à ce moment-là de la course, c'était de prendre une roue compétente, entre guillemets. Le but, c'était surtout d'essayer de récupérer la roue d'un type dans lequel je crois, pour faire en sorte d'être emmené vers l'avant sans forcément devoir fournir un effort de furieux. C'est pour ça qu'au moment où Mathieu se place devant moi, je me dis génial, c'est sa roue à lui que je vais prendre. Du coup, je reste bien dans sa roue et je me prépare.
à l'attaque qui est imminente, hein, puisque c'est très bientôt qu'elle va avoir lieu. Regardez, hop là, c'est parti. Il se met à jumper, donc moi je jump dans sa roue. Malheureusement, il y a quand même beaucoup plus de puissance brute chez Mathieu et chez son concurrent à gauche. Donc je ne peux que les voir partir et essayer de gérer l'écart qu'ils sont en train de nous mettre dans la gueule. Donc là je me dis, bon, très bien, je suis 3ème, yeah. Et en fait, non. Parce que je passe la ligne en 4ème position, je me fais sauter sur la ligne au dernier moment. Mais vraiment, c'est très bête, c'est très très bête. En pensant faire cette 3ème place, en fait je ne la fais pas du tout. Je relâche mon effort un petit peu tôt et je me retrouve 4ème, donc première éliminée de cette demi-finale X. Kirin Caviar, numéro 5. Un peu déçu mais quand même super content d'avoir participé et de m'être un petit peu essayé au sprint, parce qu'en réalité c'est quand même pas du tout une discipline que je pratique souvent, alors, ni à l'entraînement ni en course d'ailleurs. Je suis jamais trop amené à participer à des sprints massifs, donc c'était une bonne expérience à prendre et franchement super marrant, l'ambiance est absolument géniale, c'est vraiment top. En plus ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de Kirin Caviar, du coup c'était assez cool de pouvoir se retrouver à Longchamp pour y foutre le feu, gueuler et puis faire péter les feux d'artifice. Allez, pour le kiff, je vais vous montrer qui a gagné la finale de la série route du Kirin Caviar, vous allez voir. Regardez qui arrive en premier, paf, c'est Mathieu Benalima du PCO, ça fait assez plaisir de le revoir un peu lever les bras, c'est super cool. Bon, par ailleurs, il y a aussi eu une super finale entre le vainqueur de la série fixe et le vainqueur de la série route. Et si je me trompe pas, c'est aussi Mathieu qui a gagné, enfin bref, c'est sa soirée. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais essayer de faire un petit peu plus d'événements alternatifs comme celui-là parce que je trouve ça vraiment fun, ça change un petit peu des courses FFC, c'est un peu une autre ambiance, c'est marrant aussi de rouler la nuit. Alors, la chaîne va encore évoluer, il y aura tout un tas de choses à voir pour bientôt et puis dans le futur, notamment cet hiver. Du coup restez connectés, ne partez pas très loin, puis d'ici là je vous dis allez, ciao.